Bonjour, le yoga est-il bon pour vous? Alors, on va voir ça du point de vue d'un certain christianisme, du point de vue des publications des témoins de Jéhovah, en l'occurrence Réveillez-vous, La Tour de Garde, ce genre de choses. Il y a un Réveillez-vous de 1983 qui parlait de ce sujet, avec le titre que je viens de dénoncer, hein, Le yoga est-il pour vous? De notre correspondant en Inde. Alors oui, il y a des témoins de Jéhovah un peu partout dans le monde, donc autant faire appel à ceux qui connaissent bien la chose sur place. Ça commence avec l'exemple d'Anne qui a mal, hein, qui a une espèce de sciatique et qui veut, se soulager avec le yoga. C'est pour prendre l'exemple de ce qui pourrait pousser beaucoup de gens à s'intéresser au yoga, c'est-à-dire en priorité des questions de santé. Voilà, comme des millions de personnes, hein, comme ils le disent. Alors pourquoi le yoga a-t-il acquis une grande popularité? Parce que lorsque je fais du yoga, ma santé s'améliore, répondront beaucoup de gens. Mais est-ce que c'est vraiment une thérapeutique en premier lieu? Etc., etc. On commence à avoir, j'ai mis en évidence quelques points un peu plus marquants que d'autres, hein, je vais zoomer un petit peu. On nous dit le yoga est par essence hindou. C'est une technique compliquée de la philosophie hindoue. Le mot yoga est dérivé d'une racine sanscrite, yuj, qui signifie unir. Le but, je saute un petit peu, le but essentiel de la philosophie du yoga est d'enseigner les moyens par lesquels l'âme humaine peut s'unir totalement à l'esprit universel. Donc ça, chez les témoins de Jéhovah, et pas seulement chez eux, hein, mais ça fait partie des religions où Dieu est vraiment au-dessus de l'humanité, et l'idée n'est pas du tout de dire qu'il y a une sorte d'universalité divine. Swami Arshananda, un hindou, fournit cette explication plus détaillée de cette discipline. Le yoga ou union de l'individu avec le principe universel est obtenu grâce au samadhi, la délivrance yoga, quand les conflits mentaux sont contenus et supprimés au moyen d'une discipline et d'un entraînement approprié. Cette discipline et cet entraînement sont aussi qualifiés de yoga. Disons en bref que, pour les hindous, le yoga est l'union du moi avec Dieu. On dit que la Bhagavad Gita, le saint livre hindou, est le guide le plus compétent en matière de yoga. Chacun de ces 18 chapitres traite d'une forme différente de yoga. L'une d'elles, appelée Hatha Yoga, donc c'est la forme qu'on retrouve beaucoup dans le monde occidental, bon, en simplifié, hein, j'imagine, mais c'est la forme la plus courante quand on va dans un club de yoga pour faire de la gymnastique. Donc cette forme met l'accent sur l'exercice physique et la respiration. Elle est préconisée pour les bienfaits qu'elle procure à la santé. Celui qui pratique le yoga est un yogi. Le principal héros de la Gita, Arjuna, reçoit cette exhortation: sois un yogi. Appliquant ce conseil à ses coreligionnaires hindous, Swami Shidananda déclare: c'est votre principal devoir, c'est votre dharma, la loi sacrée, le plus élevé. C'est là que réside votre bien-être réel et durable. Le dieu hindou Shiva est appelé le seigneur des yogis. On prétend que Shiva est le créateur des 84 positions du corps dans le yoga. Comme on peut le constater, la pensée sous-jacente au yoga est profondément enracinée dans une religion non chrétienne et elle est associée à des dieux orientaux. Et est-ce que c'est bon pour la santé? Alors, bon, je ne sais pas si c'est le plus intéressant de voir cette partie-là. Disons que la revue indique que, voilà, par exemple ici, une bonne santé n'est pas le but principal du yoga. L'auteur hindou Swahananda a déclaré: ceux qui recherchent la spiritualité considéreront toujours les bienfaits physiques comme des bienfaits secondaires, subordonnés au but principal, c'est-à-dire la conception du moi ou Dieu. Donc en gros, ce que dit la revue TJ ici, c'est que, bah, en somme, oui, bon, on bouge le corps, on fait de la gym, donc ça fait du bien au corps, mais c'est avant tout une pratique spirituelle et, entre guillemets, idolâtre, quoi, puisqu'on se rapproche d'une religion qui est pas bien, quoi. Bien sûr, hein, enfin, pour les gens qui débarqueraient sur cette chaîne par cette vidéo, ce ne sont pas des avis que je partage, hein, mais je relate ce qui est dit dans leurs écrits. Mais je ne recherche pas la spiritualité, je désire seulement avoir une bonne santé, pensez-vous peut-être. Alors considérez ce qu'un défenseur du yoga,
Siddhinatananda a écrit sur la santé et le yoga. Dans la revue indienne sur le yoga, Vedanta Kesari, nous lisons: sa faculté de provoquer le bien-être physique contribue aussi à sa popularité, mais s'en servir pour un but autre que spirituel, c'est en faire un mauvais usage. Donc alors après on voit que ça développe des énergies particulières et on dit par exemple qu'il faut être prudent puisque la pratique du yoga va de pair avec l'apparition de faits supranormaux. Puis l'hindou Tapasyananda énumère ces faits: une seconde vue, une perception auditive extraordinaire, la lévitation. Il ajoute: l'énergie devient un monstre à la Frankenstein qui détruit son créateur. Et dans une autre revue indienne, on lit: l'énergie psychophysique centrale latente dans l'homme est appelée Kundalini, l'énergie lovée, la puissance du serpent. Quand la Kundalini est éveillée, l'individu sent une terrible poussée d'énergie en lui-même. Les centres de la perception extrasensorielle, PES, sont stimulés. Est-ce cette source d'énergie-là que vous voulez capter, même si vous en retirez quelques bienfaits physiques? Pour l'instant, il n'y a pas eu mention de démons, mais c'est clairement, enfin, on va s'y approcher un petit peu, ouais. Donc, le yoga est-il pour vous? Alors, quel est notre but dans la vie? Quelles sont nos valeurs spirituelles, nos principes? Voulez-vous affronter des forces surnaturelles qui désirent se rendre maître de vous? Celui qui pratique le yoga doit envisager une pareille possibilité. Donc, imaginez que vous êtes en train de suivre un cours de yoga et d'un coup, boum, une entité surnaturelle prend possession de votre être. Qu'est-ce que vous faites? Euh, alors, oui, si vous faites du yoga, vous pouvez être mêlé à l'occultisme. Un ancien pratiquant du yoga a déclaré: vous pensez être maître des autres, des forces cachées de l'univers, mais chose effrayante, je crois plutôt que vous êtes à leur merci. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a vraiment dit ça, mais admettons. La PES, la seconde vue, la lévitation sont associées au spiritisme. La Bible révèle que le spiritisme a une source impure, des créatures spirituelles méchantes ou démons. Nous y sommes. Dès lors, comment un chrétien pourrait-il considérer comme salutaire pour la santé physique un traitement qui peut nuire à ce point au bien-être spirituel? Certains pensent peut-être pouvoir séparer les caractéristiques du yoga qu'on suppose inoffensives de celles qu'on estime nuisibles. Cela semble impossible si on en croit une déclaration d'un ouvrage spécialisé. Aucune méthode de yoga n'est isolée, chacune ayant souvent des rapports avec les éléments d'une autre méthode. Est-il donc étonnant que certains en ont conclu que la pratique du yoga équivaut à lancer une invitation aux esprits démoniaques? Bon, après, ça prend un exemple, comme souvent, mais enfin, c'est toujours un peu bancal, une analogie avec la notion d'Israël au temps de l'Exode. Pas ouf, pas ouf. Ensuite, on revient à l'exercice corporel. Oui, bien sûr, ça développe la tonicité des muscles, ça soulage la tension, etc. La Bible admet que l'exercice corporel peut avoir une certaine valeur, mais elle sépare cet exercice de la religion. On en vient à la conclusion que l'exercice corporel et les régimes de santé sont des questions personnelles. Cependant, un chrétien voudra choisir des activités qui plaisent à Jéhovah Dieu et fuir à celles qu'il associerait à des convictions religieuses incompatibles avec l'adoration de Dieu. Bon, en gros, il est évident que dans une assemblée de témoins de Jéhovah, si quelqu'un annonce en fin de réunion, au moment du blabla: ah salut, tiens, hier j'ai commencé un nouveau cours de yoga, ça ne va pas passer. Il y a peut-être d'autres religions chrétiennes qui le voient de la même façon, hein. Je parle des témoins de Jéhovah parce que ce sont eux que je connais. Je ne dis pas qu'ils ont tous les torts du monde, mais là, en l'occurrence, sur ce point, je ne pense pas qu'il ait raison et je ne pense pas qu'on soit sous l'emprise des démons quand on fait le poirier, quoi. Un peu dans le même ordre d'esprit, on a la Tour de Garde en 2002 qui avait un article aussi sur le sujet. Le yoga n'est-il que de l'exercice physique? Bon, c'est grosso modo la même idée, ça n'a pas tellement changé. Donc je vais juste rapidement passer sur quelques parties, mais donc ça remonte sur les origines du yoga, avec des voilà, forcément l'idée que c'est quelque chose de païen. On arrive même à faire le rapprochement avec Nimrod, hein, le chasseur de la Genèse.
Les hindous affirment que les personnages en posture de yoga représentent le dieu Shiva, seigneur des animaux, ainsi que du yoga, souvent adoré au moyen du lingam, un symbole phallique. Le livre L'univers hindou définit le yoga comme un code de pratique ascétique, principalement d'origine pré-aryenne, renfermant des reliques de nombreuses croyances et observances primitives. Donc la question est posée à nouveau, peut-on pratiquer le yoga simplement comme de l'exercice physique permettant d'avoir un esprit sain dans un corps sain, sans toucher à l'aspect religieux? Au regard des origines de cette pratique, la réponse est non. Alors, ok, c'est... Après, on va revenir plus ou moins au démonisme, mais sous un angle un peu intéressant. Donc je vais lire cette partie-là, ce paragraphe, qui nous dit: le cliché du yogi dormant sur une planche de clous ou marchant sur des braises est pour certains une mystification, pour d'autres une plaisanterie. Pourtant, ces pratiques sont courantes en Inde, tout comme celle de se tenir debout sur une jambe tout en fixant le soleil des heures entières, ou de contrôler sa respiration pour rester enfoui longtemps sous le sable. Donc si vous regardez koh c'est pas bien. En juin 1995, le Times of India rapportait qu'on avait fait rouler une voiture de plus de 750 kg sur l'abdomen d'une fillette de 3 ans et demi, allongée sur le sol en transe. À la grande surprise de la foule, la petite fille s'est réveillée indemne, et le journal d'ajouter: tout cela grâce au pouvoir du yoga. Bon, je demande une preuve quand même, mais admettons. À l'évidence, aucun être humain normalement constitué n'est capable d'accomplir de tels prodiges. Par conséquent, un chrétien ferait bien de se demander de quoi ces prouesses sont l'indice. Viennent-elles de Jéhovah Dieu, le Très-Haut sur toute la terre, ou d'ailleurs? C'est marrant que ça soit présenté comme ça, puisque, bon, clairement, c'est pour suggérer que ce sont les démons qui ont aidé cette fillette à survivre. Mais dit comme ça pourrait presque remettre en cause la capacité de Dieu à accomplir des miracles. Mais bon, enfin, vu que c'est dans une religion païenne, évidemment que c'est pas lui qui va intervenir. Donc on finit avec une partie qui s'appelle tout simplement à proscrire. Et bon, enfin, ça se répète, hein, c'est un peu dans l'idée, avec l'exemple ouais, de quelqu'un qui avait un maître yogi un peu insistant sur l'aspect ésotérique ou ce genre de choses. Et à nouveau, c'est rigolo, c'est marrant parce que ça finit de la même façon qu'en 1983, c'est-à-dire on commence par dire que le choix d'une discipline sportive est une affaire personnelle. Donc en gros, faites ce que vous voulez, mais surtout ne le faites pas. C'est-à-dire, vous avez le choix, mais si vous faites ça, vous n'êtes pas un bon chrétien. Donc bon, voilà la conclusion qui, bah, ça n'a pas tellement changé de 1983 à 2002. La position des TG sur le yoga est sensiblement la même. Ça a juste été un peu réécrit avec d'autres petites anecdotes, d'autres citations, mais l'idée est toujours là. Et je pense pas que 21 ans plus tard, ça ait beaucoup changé. Donc faites plutôt, je sais pas, de la gym, de la muscu ou du pilate. Je suppose que c'est pas ésotérique. À vérifier, il y a plein de choses qui peuvent avoir des origines étonnantes parfois. On verra. Allez, portez-vous bien. Au revoir.